partie de l'émission que nous apprécions tous, la partie témoignage. Notre invité, M. René Frey, nous a précisé qu'il est pasteur de génération en génération, de père en fils, mais, et j'apprécie ce mais, il faut vivre une expérience personnelle avec Dieu. Raconte-nous la tienne, René. Régent, ça me fait plaisir de témoigner de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis marié aujourd'hui, mon épouse Sharon, nous avons 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était suisse et ma mère était canadienne-anglaise. Mais parce que j'ai des parents chrétiens évangéliques et parce que mon père était pasteur, ne veut pas dire que moi, j'étais enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la parenté naturelle. Et petit garçon en Suisse, en grandissant dans le village de Tramelan, dans le Jura bernois, un peu comme les Laurentides ici au Québec, des montagnes roulantes. J'ai grandi dans un village et je volais dans les magasins, je désobéissais, je mentais. Et quand mon père prêchait sur le péché et sur les conséquences du péché, mon cœur me travaillait et je savais que si j'allais mourir, j'irais à l'autre place. La place réservée pour les menteurs et les désobéissants. Et donc, un jour, je suis rentré de l'école, c'était pesant sur mon cœur, toute cette culpabilité-là, et je pleurais. Rentré à la maison, j'étais inconsolable, et ma mère m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je me rappelle encore de ce sofa dans le salon où je me suis agenouillé. Elle m'a montré Jean, chapitre 1, et verset 12, où il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Christ, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et ma mère m'a dit, « Veux-tu devenir un enfant de Dieu? » J'avais 8 ans. J'ai dit oui. Mais je pleurais tellement mon cœur me faisait mal sur tout ce poids de culpabilité. Elle m'a dit, « Demande au Seigneur d'entrer dans ton cœur. » Je l'ai fait ce jour-là, c'était le 16 avril 1956. Je suis content que mes parents m'aient nommé René, parce que je suis rené ce jour-là. 2 naissances pour René Frey. Une première physique, une seconde, une deuxième spirituellement. Mais c'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Parce que, étant ratoureux de nature, même si j'ai reçu Jésus-Christ, l'ancienne nature est toujours là, voulant prendre le dessus. Alors il y a un duel, un combat qui se fait là. Oh que oui. Et l'école secondaire, ben j'étais tiède, et puis c'était les années 65, 66, 67, les Beatles, rock and roll, Woodstock, j'étais à Woodstock, je m'en glorifie pas, la drogue, la boisson, les tavernes, courailler, tout cela m'a amené bien bas, j'étais loin de mon Seigneur, jusqu'à ce que ça fasse tilt. Et j'étais à l'école normale, j'apprenais pour devenir enseignant, j'étais assis en arrière d'une classe, les étudiants me regardaient en tournant vers l'arrière, je leur disais « Non, non, regarde vers l'avant ». Et tout à coup, j'ai comme perdu la boule. J'ai dû entrer à l'hôpital de jour pendant plusieurs mois. Petit à petit, le Seigneur m'a guéri. Et là, il m'a fait la grâce de quitter cette double vie, péché et vie chrétienne, pour que j'aille droit sur le chemin avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait maintenant, mais ce jour-là, je peux dire que selon Jean 8, 34 et 36, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et ça m'est arrivé d'être réellement libre de ce passé. Et c'est le nom que je porte, le nom de famille, c'est Frey. Frey, en allemand, veut dire libre. Merci beaucoup, René. Et j'espère que vous aussi, vous vivrez de cette expérience de la liberté en Christ.